Bravo! Tu viens enfin de trouver la... Ah putain, j'en ai marre, oui, mais Ouais, c'est vrai. Vidéo 4, prise 1. Bravo! Tu viens enfin de trouver l'appartement ou la maison de tes rêves? Ou bien tu viens d'avoir une super offre sur l'appartement ou la maison que tu vends? Félicitations! Mais c'est que le début de la fin. Il te reste encore pas mal d'étapes à passer avant de pouvoir joyeusement déballer tes cartons ou joyeusement faire tes cartons. Aujourd'hui, je vais te parler de l'avant-contrat. Mais rassure-toi, je suis là pour ton bien. Et aujourd'hui, je vais donc te parler de l'avant-contrat et je vais te déminer tout ce que tu dois savoir dessus. Pour commencer, 2 choses amusantes que tu ne sais certainement pas sur l'avant-contrat. La première, c'est que tu n'as pas besoin de le faire. Juridiquement, ce n'est pas obligatoire. La deuxième, c'est que tu peux très bien faire un avant-contrat sans notaire ni professionnel, simplement entre le vendeur et l'acheteur. Tu télécharges ton modèle sur internet, vous le remplissez ensemble et voilà. Je t'avais dit que ça allait être hilarant. Bon, mis à part ça, je te conseille quand même de te faire aider par un professionnel pour l'avant-contrat parce que la moindre erreur pourrait te coûter très cher. Et on va voir tout de suite quelles sont les différences entre une promesse de vente et un compromis de vente qui sont les 2 types d'avant-contrat qui existent. La première différence qu'il existe entre un compromis de vente et une promesse de vente, c'est que le compromis de vente est un contrat synallagmatique et la promesse un contrat unilatéral. Je t'explique. Synallagmatique, ça veut tout simplement dire que ça engage les 2 parties. Donc en gros, une promesse de vente unilatérale, ça n'engage que le vendeur et assez peu l'acheteur. Le principe de la promesse de vente, c'est que c'est donc un vendeur qui promet de vendre son bien à un acheteur. Le vendeur est très engagé, l'acheteur, lui, bénéficie donc d'un délai pour décider si oui ou non il ira jusqu'au bout de la vente. Dans le cadre d'un compromis, vendeur et acheteur sont tous les 2 engagés. La deuxième différence, c'est sur la rétractation. Dans le cadre d'une promesse de vente, l'acheteur peut décider de se rétracter, mais il devra payer une indemnité d'immobilisation au vendeur d'un montant entre 5 et 10%. Tandis que le vendeur, lui, juridiquement n'est pas censé pouvoir arrêter la vente. Dans le cadre d'un compromis de vente, si l'une des parties décide de se rétracter, hors des clauses suspensives, j'entends, elle devra alors payer à l'autre partie un dédommagement entre 5 et 10% du montant de la vente. Dans le cadre de la promesse, l'acheteur peut donc, lui, se dédire à tout moment, mais il devra quand même payer une indemnité d'immobilisation au vendeur. Le vendeur, lui, n'est pas censé pouvoir se dédire. Ce qui veut dire que l'acheteur peut engager une exécution forcée du contrat si le vendeur tenait à se rétracter. Une troisième différence tient sur les frais d'enregistrement. En gros, quand vous signez un compromis de vente, il n'y a pas de frais d'enregistrement. Quand vous signez une promesse de vente, il y a des frais d'enregistrement d'un montant de 125 € à payer par l'acheteur. C'est pas énorme, mais c'est toujours bon à savoir. Quatrième point, les conséquences que ça va donc avoir pour vous. Si vous êtes vendeur, la promesse de vente vous empêche de vendre à un autre acheteur. En revanche, votre acheteur, lui, pourra se dédire à tout moment, mais en vous payant une indemnité d'immobilisation d'environ 5 à 10% et vous pourrez remettre votre bien en vente tout de suite. Dans le cadre d'un compromis de vente, l'acheteur et le vendeur peuvent tous les 2 se dédire de la vente, mais ils devront payer un dédommagement de 5 à 10% à l'autre partie. Ce dédommagement sera décidé par la justice. Du côté acheteur, la promesse de vente vous offre plus de liberté, mais il faudra quand même faire attention à cette indemnité d'immobilisation qui peut être très chère juste pour reprendre sa liberté. Le point principal à retenir de tout ça, c'est qu'une promesse de vente engage fortement le vendeur, mais en revanche, le vendeur retrouve plus facilement sa liberté et la possibilité de remettre son bien à la vente. Dans le cadre d'un compromis, les 2 parties sont engagées, mais en cas de conflit, ce sera une décision de justice qui devra trancher. Donc ça prend forcément un peu plus de temps. Voilà, maintenant j'aimerais aborder un deuxième point de l'avant-contrat qui sont les points de vigilance que vous devez avoir, que ce soit un compromis de vente ou une promesse de vente. Le premier point de vigilance à avoir, ce sont les clauses suspensives. Ce sont les clauses qui vont vous permettre de vous dédire du contrat sans payer d'indemnité. Ces clauses sont les clauses par exemple de crédit. Un acheteur qui n'obtient pas son crédit peut se dédire de la vente sans payer d'indemnité ou de dédommagement. Une autre clause suspensive, c'est par exemple la clause de droit de préemption de la mairie. Si la mairie préempte, bien évidemment que les 2 parties peuvent se retirer sans payer de dédommagement à l'autre. Autre clause suspensive, la découverte de servitudes liées à l'appartement.
Évidemment, si vous découvrez après la signature d'un avant-contrat qu'il existe des servitudes dans l'appartement, vous pourrez vous dédire de la vente. Une autre clause suspensive est la clause de non-conformité des déclarations du vendeur. Effectivement, si le vendeur a réalisé des travaux sans autorisation ou sans déposer de permis de construire et que vous le découvrez qu'après la signature, vous pourrez vous dédire. Un autre point de vigilance, ce sont les clauses non suspensives. Ce sont toutes les clauses qui peuvent être rajoutées dans le contrat mais qui ne permettent pas de suspendre le contrat. Ça va être par exemple la clause de répartition des charges et la clause de répartition des futurs travaux. Dernier point de vigilance, la période de rétractation. Cette période de rétractation, elle est importante pour le vendeur et pour l'acheteur et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous avez signé votre avant-contrat, on va remettre à l'acheteur l'avant-contrat accompagné d'un grand nombre de documents. À partir de la réception de tous ces documents, l'acheteur aura 10 jours pour se rétracter de la vente sans payer aucune pénalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il manque le moindre document, la période de rétractation est considérée comme non purgée. Parfois, un simple document peut faire capoter une vente qui a été signée depuis 2 mois. Donc si vous êtes vendeur, assurez-vous que le notaire ou que l'agent immobilier ait bien remis l'ensemble des documents obligatoires à l'acheteur. Je vais vous mettre en commentaire un lien vers une vidéo que j'ai faite et qui vous énumère tous ces documents obligatoires et qui vous explique aussi comment les lire et les analyser. Du côté acheteur, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut demander tous ces documents avant de faire une offre. Si vous attendez d'avoir signé un avant-contrat pour recevoir les diagnostics techniques de l'appartement ou les procès-verbaux des assemblées générales ou les charges, vous risquez de regretter le prix que vous avez payé. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a beaucoup de travaux sur la copropriété ou que les charges sont très chères et que vous n'auriez pas dû acheter cet appartement à ce prix-là. D'autre part, un délai de 10 jours pour lire tous ces documents, c'est beaucoup trop court. Donc demandez-les bien en amont. Vous l'avez bien compris, l'avant-contrat est très important. Et que tu sois acheteur ou que tu sois vendeur, il ne faut pas le négliger. Voilà, si tu veux aller un peu plus loin que cette vidéo et que tu veux plus de conseils et d'astuces pour t'accompagner dans ton projet immobilier, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur arthuretanatole.fr. Et tu peux aussi me suivre sur mon LinkedIn où je poste régulièrement des conseils et des astuces pour réaliser avec succès son projet d'achat ou de vente immobilière. Bonne semaine, à bientôt. Allô? Ouais, je suis en train de tourner en fait. C'est pas grave. Bisous, ciao. Désolé.